Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de l'ordre de Dieu de ce troisième dimanche de l'Avent de l'année C. Ce dimanche est appelé dimanche de la joie. Et cela provient des textes que nous sommes ce dimanche. La deuxième lecture, l'apôtre Paul nous invite à être dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Je le dis, soyez toujours dans la joie. Et le motif est que le Seigneur est proche. Nous approchons de la célébration de la venue de notre Seigneur. Et nous allons écouter deux autres prophètes. Le prophète Sophonie et Jean-Baptiste. Le prophète Sophonie, dans la première lecture, nous invite aussi à être dans l'œuvre. Réjouis-toi, fille de Jérusalem. Exulte en l'occasion d'Israël. Alors, la joie à laquelle les prophètes nous invitent, ce n'est pas une joie qui provient du fait que nous avons vu des tranquillisants ou des illusions. C'est une joie sereine. Les prophètes exhortent à être dans la joie après qu'ils ont proféré des menaces. Donc, le texte de Sophonie, tout comme le texte de Luc, où Jean-Baptiste parle, vient à la suite des menaces des prophètes. Et dans la première lecture, le texte qui a précédé la première lecture, ou tout le chapitre 1 de Sophonie, c'est la description du jour du Seigneur. Donc, un jour terrible, un jour de tristesse, jour d'angoisse, jour de jugement. En fait, la venue du jugement, tel que vu par le prophète, sera terrible. Mais il sera terrible pour ceux qui ne se sont pas préparés. Pas pour ceux qui sont préparés. Et peu après, au début du chapitre 3 de Sophonie, il annonce qu'un petit reste échappera. Israël, qui ferait sous cette voie, reste. Pauvre petit qui aura pour refuge le nom du Seigneur son nom. Donc ce petit reste trouvera refuge dans le Seigneur. Donc c'est à ce petit reste que le prophète exhorte à être dans la joie. Et dans l'évangile de Saint-Luc, nous allons commencer dimanche dernier à lire le chapitre 3, verset 1 à 6, qui était un peu la présentation de la mission du Baptiste, qui est la préparation à la mission aussi du Christ. La liturgie a omis les versets 7 à 9, qui sont aussi des paroles terribles de Jean-Baptiste au peuple. Alors le peuple qui vient recevoir son baptême voit en fait que c'est pour un tranquillisme. Et là, il existe à produire des fruits. D'abord, verset 7, il les appelle engeance de vipères. Les vipères, ça nous rappelle le serpent qui a trompé nos parents. Et il les appelle vipères parce que certains sont des rusés. Ils pensent qu'ils viennent pour le baptême, un peu comme pour prendre un tranquillisant ou bien un rite quelconque. Même que parfois nous sommes tentés de venir à la célébration tout simplement pour tranquilliser nos consciences ou bien trouver l'atmosphère de rencontre des joies. Nous devions montrer effectivement que nous sommes sur la voie de la conversion et que nous désirons la conversion. Donc le prophète va menacer le peuple en disant: n'allez pas dire que vous êtes des enfants d'Abraham, car Dieu peut des pierres que voici susciter une descendance à Abraham. Et il annonce déjà la racine et la hache est la poignée des arbres, la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Le même message que Sophonie avant le texte de la première lecture, donc qui décrit le jour du Seigneur terrible. Terrible pour ceux qui n'auront pas produit de fruits. Donc le peuple a compris. Et c'est ainsi que le passage que nous lisons aujourd'hui, Luc 3, 10 à 16, c'est plutôt une parole d'exhortation. Donc le prophète n'est plus menaçant.
parce que le peuple a écouté son message et a réagi. Alors, le peuple a réagi par un acte d'humilité. Voilà les foules qui disent, oui, maître, nous avons compris ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Et il dit aux foules que celui qui a partage avec celui qui n'a pas, dans le partage. Celui qui a de vie partage avec celui qui n'a. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Donc, la charité. La foi va toujours avec la charité. On pourrait dire les trois vertus. Si nous espérons l'espérance, avoir part au salut de Dieu, nous devions avoir la foi, et la foi doit nous pousser à faire la charité, partager avec ceux qui n'ont pas. Dieu s'identifiera au jugement avec ces deux gens. J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais nu, j'étais sans abri. Est-ce que vous êtes venus à mon secours? Et on dit qui donne aux pauvres prête également à Dieu. Donc cela récompense tout ce qu'on a fait à Dieu à travers les pauvres. Une autre catégorie qui me posait aussi ça, non, Seigneur, maître, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il s'agit d'une classe très haïe en Israël, laquelle la plupart sont des collecteurs d'impôts, et on les haïssait pour deux raisons. Tout d'abord, ils collaboraient avec le gouvernement. La plupart étant des collecteurs d'impôts, prenaient plus que la loi pour empocher un surplus. Donc, c'est difficile qu'ils bravent la foule, mais plusieurs sont venus pour écouter Jean. Nous connaissons l'épisode des Zachée qui était un collecteur d'impôts. Alors, pour pouvoir voir le Christ, il va grimper sur un arbre. Donc, il demande à Jean ce qu'il doit faire. Et Jean leur dit, soyez seulement honnêtes. Donc, ne prenez pas plus que l'exiger la loi. Jean ne leur demande pas de quitter leur métier, mais plutôt d'être honnêtes dans leur métier. Et une autre catégorie, ce sont les soldats. Les soldats, dans la plupart des sociétés, sont toujours réputés pour des gens qui infligent la violence et la corruption. Et surtout dans nos pays dictatoriaux, où l'armée RSC et réprimande, ou plus que l'encadre, ou ne protège la population. Donc, les soldats ont parfois une mauvaise réputation. C'était la même chose au jour des gens. Parce que les soldats menaçaient les gens, et surtout pour le recouvrement des impôts. Les impôts étaient très lourds. Mais les soldats les menaçaient que s'ils ne déclarent pas, ils doivent les trahir. Et on va les envoyer pour les arrêter. Et effectivement, les gens les soudoyaient pour qu'ils ne trahissent pas. Et également, quand on les envoyait, ils faisaient de certaines tortures, de vandalisme sur les gens. C'est la même chose. Donc, gens, contentez-vous de votre sorte, en d'autres sortes, d'être honnête et d'éviter la violence. Chaque métier comporte aussi ses vices. Et nous aussi, nous pouvons nous poser la question dans nos métiers, dans nos catégories. Qu'est-ce que nous pouvons changer? Ou bien comment faire pour mieux nous préparer la voie au Messie? Nous devions abattre les montagnes. Les montagnes sont les vices et rendre droit ces chemins, c'est-à-dire dans la solidité, mais aussi dans l'unité. Et également, nous ouvrir les ailes aux autres. Et la renommée des gens est allée partout. Les gens ont cru que c'était lui le Messie. Mais les gens, il ne veut pas de trafic d'influence. Alors quand on lui demande qui est, il dit non, je suis la voix de celui qui est dans le désert. Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi, donc je ne suis même pas digne. Et pour délier la voix de sa sandale. Cette humilité, c'est aussi ce que Dieu nous demande pour la préparation à recevoir notre Seigneur Jésus. D'ailleurs, lui, il va se complaire avec les hommes. Il va faire toujours l'exaltation des pauvres et des petits. Alors nous-mêmes, nous ferons dans cette catégorie, dans la périphérie, comme dirait le pape François. Alors, annoncer aussi la venue du Seigneur, en prenant soin de ces petits.
Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.